Ah, l'anonymat sur les réseaux sociaux. Vous connaissez tous ce principe, hein, c'est simple. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez choisir un pseudonyme et une photo de profil qui ne vous correspondent pas. Ce qui fait que vous pouvez être complètement anonyme sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Êtes-vous pour ou contre l'anonymat sur les réseaux sociaux? C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter mes arguments pour et mes arguments contre. Eh bien bonjour à tous et à tous les amis, c'est Lightfire, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de 2022. Je profite du coup de cet événement pour vous souhaiter bien évidemment une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit bien meilleure que l'année 2021, même si honnêtement 2021 c'est bien mieux passé que 2020. Bien évidemment, vous aurez une review de l'année 2021, c'est la vidéo qui arrive dans 2 semaines, ce sera le review de 2021. Et normalement, 2 semaines après le review, il y aura normalement la fameuse grosse ouverture Pokémon qui arrivera comme promis si Antoine n'a pas eu de problème entre temps, parce que ça dépend de lui vu qu'on va faire l'ouverture à 2 tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses ont changé. Bon, je parle pas du décor, il est resté plus ou moins le même pour l'instant. Mais déjà j'ai un meilleur éclairage, bon vous le voyez pas parce qu'il est hors champ forcément, il est devant moi, mais j'ai un meilleur éclairage. Et surtout c'est le décor qui commence à se former parce que même si là ça n'a pas changé grand chose, vous voyez que là il y a la fameuse étagère dont je vous ai parlé, donc pour l'instant elle n'est pas dans le décor, même si je peux faire un petit quelque chose pour vous montrer. Voilà, alors vous m'entendez plus parce que je suis assez loin, mais en gros voilà un petit peu ce que j'ai rajouté. Là vous avez l'un des posters que j'ai eu au Geek Days, bon là c'est une affiche virtuelle calée, un poster que j'ai eu au Geek Days, un poster que j'ai eu à Peak Week, un autre poster au Geek Days, voilà c'est 2 posters animés et surtout ici mon étagère. Alors premier étage, là c'est les figurines d'animé, là on a les Pop Five Nights at Freddy's, là on a quelques boîtes Pokémon et display, et en bas vous voyez pas mais il y a plein de packs Pokémon vides parce que c'est les packs qu'on doit ouvrir avec Antoine et du coup la vidéo est pas encore sortie. Et on l'a même pas encore tournée pour vous dire, voilà. Je vais voir comment j'agence ça pour le mettre dans les vidéos, peut-être décaler le bureau comme ça pendant les vidéos et puis après le remettre normalement pour qu'on voit ça en fond, la rapprocher un peu, bref je vais voir pour l'instant. Là, avec toutes les fêtes, Noël, Nouvel An et tout, j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser, j'étais assez occupé. D'ailleurs, c'est pour ça que la semaine dernière, c'est pas une vidéo normale qui est sortie, c'est une vidéo qu'on avait déjà tournée avec Antoine il y a un bon moment et que je n'avais pas encore montée, c'était une vidéo que j'avais en réserve. Avec toutes les fêtes et tout, j'ai pas eu le temps de tourner, donc j'ai juste monté la vidéo et je voulais poster. De toute façon, c'était prévu qu'elle sorte un jour. Aussi, je vous le dis rapidement, mais j'en reparlerai, je vous annonce officiellement que les Geek Days à Lille, cette année, auront lieu le 14 et 15 mai. Donc le week-end du 14 et du 15 mai 2022, j'y serai bien évidemment. Je sais pas encore si j'y serai le samedi ou les 2 jours. Parce que oui, si on y va 15 jours, c'est forcément le samedi, pas le dimanche. Donc soit j'y serai le samedi, soit j'y serai les 2 jours. Les 2 jours, ça risque d'être compliqué parce que je viendrai à peine de sortir de mes partiels. Donc la fatigue et tout. Donc, et puis surtout l'organisation, donc on verra bien. Soit j'y serai un jour, soit j'y serai les 2 jours et ce sera samedi. Bien évidemment, pour savoir si j'y serai, déjà, activez la cloche, comme ça vous êtes prévenus dès qu'une nouvelle vidéo sort et je suis susceptible d'en parler au début d'une vidéo qui sortira en mars, vu que ça arrivera. Sinon, allez sur mon serveur Discord, il y a un planning des conventions à chaque fois dès que je sais que je vais me rendre à une convention précise. Et surtout, suivez-moi sur TikTok, c'est là-bas que j'ai le plus d'abonnés, j'en ai plus de 3300. Et surtout, c'est là-bas que je vais prévenir ne serait-ce qu'un mois ou une semaine avant, ou même la veille, pour dire que j'y serai, puisque c'est là-bas que la plupart des gens que je croise en convention me suivent, que ce soit pour mon cosplay, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dessus. Et enfin, dernière petite chose à dire avant de commencer le sujet de la vidéo, ma résolution pour 2022 concernant YouTube, etc., ça va être de redevenir actif sur Instagram. Alors c'est pas je vais essayer de redevenir actif, c'est je vais redevenir actif. Alors, l'activité ça va être pas mal en story, simplement parce que les posts, je sors pas beaucoup de chez moi, déjà, donc niveau photo c'est compliqué, et surtout ce que je vais poster ça va être des photos de tournage, notamment par exemple des photos d'urbex. Un urbex j'en fais pas un toutes les semaines, c'est compliqué, faut trouver les lieux, etc. Ce sera des photos de mes urbex en avant-première ou des photos d'anciens lieux dans lesquels j'ai déjà été en urbex mais sur lesquels je retourne juste pour prendre des photos et pas forcément tourner, ou bien encore des photos de tournage, par exemple quand on tourne un court-métrage avec Antoine, quand je tourne une creepypasta, patati patata. Et en story, vous aurez plein d'infos, par exemple quand est-ce que je sors une vidéo, vous aurez peut-être des petits votes, des petits sondages par rapport aux vidéos, bref. Suivez-moi également sur Instagram, de toute façon tous mes réseaux sont en description comme d'habitude. Bref, l'anonymat sur les réseaux sociaux, êtes-vous pour ou contre?
Alors déjà, l'anonymat sur les réseaux sociaux, je pense que ça parle à tout le monde quand je parle d'anonymat sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous êtes tous anonymes sur les réseaux. Vous pouvez choisir de mettre un pseudonyme qui ne vous correspond pas. Par exemple, moi, Lightfire, vous vous doutez bien que c'est pas mon nom dans la vraie vie. Et ma photo de profil, vous vous doutez bien que c'est pas moi non plus. Hein. Ça, ce n'est pas moi. C'est un personnage d'animé. Donc voilà, ces deux choses permettent de vous rendre anonyme. Voilà, votre nom d'utilisateur et votre photo de profil. Déjà, rien qu'avec ça, la grande majorité des personnes sur les réseaux sociaux ne peuvent pas savoir qui vous êtes dans la vraie vie. Ils peuvent pas vous tracer, ils peuvent pas trouver de photos de vous si vous en postez pas. Voilà. Après les hackers, c'est autre chose. Et bien évidemment, il existe une fonctionnalité sur certains réseaux qui vous permet de mettre votre compte en privé. TikTok le fait, Twitter le fait, Instagram le fait, et Facebook c'est un peu ambigu parce que je crois que si tu es l'ami d'un ami de la personne dont tu ne peux pas voir le compte, tu peux voir le compte, tu peux voir certaines publications où j'ai jamais trop compris Facebook et j'y vais plus beaucoup. Et également Discord. Discord, vous rejoignez un serveur, bien évidemment le serveur est public, donc tout le monde peut vous voir, mais de 1 vous pouvez choisir les serveurs que vous rejoignez et vous pouvez choisir si tout le monde peut vous demander en ami. Mais voilà, Discord c'est pas vraiment privé. Alors, l'anonymat. Je me suis amusé à me poser une question, notamment grâce à la fac. Nous avions des ateliers d'éloquence. En gros, ce sont des ateliers où nous nous amusons à faire des petites plaidoiries ou des petits discours sur un sujet. C'est pour nous entraîner à l'oral, voilà. Moi, ça fait des années que je le fais maintenant, ça fait 3 ans que je suis à la fac, ça fait 3 ans que je fais ces exercices. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à une époque. Hein. Ça me dérange pas de prendre la parole devant une cinquantaine de personnes, puisque la dernière fois qu'on a fait un atelier d'éloquence, on était environ une cinquantaine dans l'amphi. Eh bien, bon, c'est notamment grâce à YouTube que j'ai appris à parler en public, même si devant moi il n'y a pas un public, vous en doutez bien, il y a une caméra devant moi, et c'est pas du live en plus, il y a le montage derrière et tout, mais c'est déjà plus ou moins quelque chose de s'entraîner à parler devant une caméra, sachant que derrière, il y a une petite vingtaine, voire trentaine de personnes qui vont me regarder, puisque c'est le nombre moyen que je fais de vues par vidéo. Lors de ces activités, on a 4 sujets prédéfinis au choix ou un sujet libre. Et l'un des sujets qui était proposé était pour ou contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et j'ai choisi de prendre ce thème, ce qui fait que j'ai mon discours dans la première partie du fichier Word, que je ne vais pas vous lire parce que c'est chiant, déjà ça dure moins de 5 minutes, parce que les discours doivent tenir en moins de 5 minutes, et ensuite, en dessous, j'ai des petits traits avec les arguments oui ou non. Voilà, c'est ça que j'avais préparé pour la vidéo, parce que je savais que j'allais en faire une vidéo, je trouvais le sujet très intéressant, donc voilà. Je vais vous parler un petit peu des arguments que j'ai oui ou non, c'est pas une vidéo oui en faveur de l'anonymat ou non en défaveur de l'anonymat, c'est un peu entre les deux. On va dire que moi je suis ni pour ni contre, je suis vraiment dans la ligne médiane entre les deux. Ça va être à moi de vous dire en commentaire ce que vous en pensez et est-ce qu'avec mes arguments il y a l'une des solutions qui vous convient plus que l'autre. Peut-être que certains arguments seront d'une meilleure valeur que les autres, ça dépend de votre jugement personnel bien évidemment. Alors on va commencer pour les arguments qui sont contre l'anonymat sur internet. Pourquoi certaines personnes pourraient être contre l'anonymat sur les réseaux sociaux et sur internet en général, puisque YouTube en soi, YouTube, si tu fais comme Trash, même si Trash ont déjà montré leur visage, mais je veux dire quelqu'un qui ferait comme Trash, qui mettrait que des chibis en vidéo, qui se choisit un pseudo, une photo de profil, un chibi qui lui ressemble plus ou moins à lui dans la vraie vie, mais ça reste un chibi, et qui ne fait que parler sans jamais montrer sa tête sur sa chaîne. Il est anonyme aussi. Voilà. Moi j'ai choisi de ne pas être anonyme parce que voilà. Au début je faisais de la magie, je ne montrais pas ma tête et je ne parlais même pas dans mes vidéos. Ça a bien changé maintenant, d'ailleurs la magie c'est plus du tout le thème principal de la chaîne. Mais voilà, pour vous dire que moi je ne suis pas du tout anonyme sur les réseaux. Hein. La plupart des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux c'est grâce à YouTube en partie. Et TikTok, pareil, je montre ma tête. Déjà, s'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, on pourrait retrouver plus facilement les auteurs de posts de haine ou les auteurs de harcèlement. Alors, je dis pas que tu dis une fois TG à quelqu'un sur Twitter ou sur TikTok parce qu'il t'a saoulé, voilà, il n'y a pas non plus le FBI qui va débarquer chez toi, mais je veux dire, quelqu'un qui poste régulièrement sur Twitter des insultes racistes, des insultes homophobes, des insultes antisémites, qui le poste à répétition, régulièrement, qui insulte les personnes qui viennent le contredire, qui incite à la haine, qui s'est déjà montré en vidéo avec, je sais pas, pendant des manifestations avec des drapeaux anti-LGBT, anti-juifs, anti-arabes, voilà, toutes les communautés en France qui sont victimes de discrimination, parce que
En France, on sait très bien qu'il y a du racisme, hein, faites pas les aveugles. Et bien voilà, ces personnes pourraient être retrouvables plus facilement. Déjà, si on abolit l'anonymat sur les réseaux sociaux, on pourrait avoir leur nom, leur prénom, leur visage. Alors, c'est mauvais dans un sens où si c'est des racistes, forcément, les personnes victimes de ce racisme vont peut-être essayer de retrouver la personne et s'en prendre à elle. Faut pas combattre la violence avec la violence, donc évitez quand même. Ça permet surtout aux autorités de le retrouver. Alors, on va pas partir sur un débat comme quoi en France la justice, un pédophile ou un violeur, il prend moins de peine de prison qu'un dealer de drogue, voilà, on n'est pas là pour ça. C'est vrai que si ça se faisait en France, je suis pas sûr qu'il serait condamné, parce que malheureusement la justice en France, voilà. Je suis pas sûr qu'il serait condamné. À la limite, ils auraient un rappel à la loi ou 2 mois de prison avec sursis, mais voilà. Mais bref. Dans un monde où il serait condamné à une juste valeur, il serait retrouvé, et pour des postes de haine ou de harcèlement, incitation à la haine ou incitation à harcèlement envers une personne qui n'a rien demandé, normalement c'est condamnable, hein. Déjà tu te prends une bonne grosse amende, et si c'est très très grave, et que ça a poussé d'autres personnes à s'en prendre à cette personne, ou alors que cette personne a eu des problèmes, par exemple c'est mutilé à cause de ça, tu peux aller en prison. Après... Une fois devant la justice, ça c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça permettrait de les retrouver plus facilement. Ça permettrait aussi de ne pas pouvoir se cacher derrière une fausse identité. Attention, je ne blâme pas les personnes qui utilisent des pseudos ou des photos de profil qui ne sont pas des photos d'eux ou leur nom. Je vais rien dire, je le fais moi-même. Je veux dire, sur les réseaux, je m'appelle Lightfire, il n'y a pas du tout ma tête sur mes photos de profil. À part mon compte TikTok principal. Vous comprendrez pourquoi, je vous en parlerai dans le review de 2021. Donc déjà... Voilà, je ne blâme pas les personnes qui restent anonymes, je parle des personnes surtout qui falsifient leur identité, qui se créent une fausse identité. Par exemple, les faux comptes. Je parle pas de voler l'identité de quelqu'un d'autre, d'ailleurs je vais en parler parce que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un mesure mon identité sur des réseaux. Je parle d'une personne qui se crée une fausse identité. Elle invente un nom et un prénom plausible, hein. Si le gars s'appelle Arfuntung Kamagal, bon, ça existe peut-être dans un pays, j'en sais rien. Mais je veux dire un nom et un prénom crédible, et une photo crédible, qu'il a été prendre sur le compte d'Instagram de quelqu'un d'autre, sur Getty Images, Shutterstock ou quoi que ce soit, et qu'il met en photo de profil. Notamment par exemple, les personnes qui se font passer sur Instagram pour des meufs, qui t'envoient des liens en te disant « Est-ce que tu veux voir mon cul ?» Et quand tu cliques sur le lien, bien évidemment, tu te fais pirater ton... Enfin, j'ai jamais cliqué sur les liens, donc je pourrais pas vous dire, mais je suppose que si tu cliques sur le lien, soit tu tombes sur un site porno avec plein de pubs et potentiellement des virus, soit tu télécharges littéralement un virus sur ton téléphone et il peut prendre son contrôle, soit ça t'envoie sur un site d'arnaque et du moment que tu fais rien sur le site, que tu donnes pas d'informations, tout va bien, voilà. Je sais pas ce qui se passe quand tu cliques sur les liens. J'ai jamais essayé. Si quelqu'un a déjà essayé ou que quelqu'un travaille dans la cybersécurité par exemple et qui regarde ma vidéo, si vous savez ce qui se passe quand vous cliquez sur les liens des fausses meufs Instagram ou même des bots Instagram, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe. Bref, voilà, ça éviterait des personnes de prendre de fausses identités et de s'amuser à arnaquer les gens avec ça, puisque les bots de cul sur Instagram, bon, normalement vous vous faites pas avoir, hein, je vous fais confiance, normalement vous êtes pas débile à ce point, mais il y en a, ça arrive de se faire avoir. Ça éviterait aussi, bien évidemment, du coup, l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Si tu ne peux pas être anonyme et que tu es obligé de mettre ton nom, ton prénom et ta photo, tu ne peux pas usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé. Je me baladais tranquillement sur Instagram, voilà, et Antoine m'envoie un message comme quoi, ouais, t'as créé un nouveau compte Instagram. Moi je comprends pas, donc je lui dis bah non, écoute, j'ai pas créé de nouveau compte, et l'après-midi on se voit avec Antoine. Et effectivement, je lui demande ce que c'était cette histoire et tout, et il me montre le compte. Et vu qu'on parlait de ça et que ma soeur nous a entendu, bah ma soeur me montre également sur son téléphone, sur Instagram, qu'il y a le même compte qu'Antoine me montre, un autre compte qui m'appartient. Enfin, qui m'appartient pas, mais qui a mon nom. Et effectivement, il y a même des potes à ma soeur qui sont abonnés à ce compte-là sur Instagram et qui n'étaient pas abonnés à mon compte. Et je me rends compte que, bah, c'est pas mon compte. Il est abonné à personne. Déjà bizarre, moi je suis abonné à beaucoup de personnes. Lui, il est abonné à personne. Mais par contre, il a quelques abonnés. Je crois qu'il y avait une dizaine de personnes qui se sont abonnées à ce compte-là. Donc il n'a pas d'abonnement. Sa photo de profil, c'est même pas ma photo de profil Instagram. C'est une photo que j'avais postée sur Instagram qui était encore publique sur mon compte. Maintenant, j'ai supprimé cette photo, mais à l'époque, elle était publique sur mon compte, cette photo. Donc c'est une photo que la personne a prise sur mon compte Instagram pour mettre en photo de profil et qui s'appelait
comme moi sur Instagram, Thomas Pomedio. Et par contre, il avait pas de bio, il avait rien posté, il avait 0 abonnement, juste photo de profil, Thomas Pomedio. Et moi en photo de profil. Donc là, j'en arrive à me dire, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur les réseaux? Du coup, en plus ce compte était en public. Bon, moi aussi je suis en public sur Instagram, mais bref. Du coup, ce compte est en public, du coup, je m'abonne à lui et je lui envoie par message privé « Bonjour, qui êtes-vous? Pourquoi usurpez-vous mon identité ?» en utilisant ma photo de profil, mon nom et mon prénom comme identité de compte, tout simplement. Le gars ne me répond jamais. Pendant 2 semaines, il ne me répond pas. Je le relance au bout de 2 semaines. Pendant 1 semaine, il ne me répond pas. J'en ai marre du coup. Je le reporte à Instagram. Je sais pas, le petit report dans l'application en mode avez-vous un problème? Non, j'envoie un mail au service d'Instagram avec des screens comme preuve pour dire bonjour, il y a ce gars, il usurpe mon identité. Je sais pas qui c'est, pourquoi il fait ça, et surtout supprimer son putain de compte. Parce que ce n'est pas moi. Je sais pas. En fait, ce qui est dangereux avec l'usurpation d'identité, c'est que quelqu'un peut se faire passer pour vous et poster des trucs, par exemple, imaginez, le gars avait posté des trucs racistes, antisémites, homophobes, LGBT-phobes, ou avait écrit des messages privés à des personnes de ma famille en mon nom, vu qu'ils auraient vu Thomas Pomedio, ou encore qu'il avait harcelé quelqu'un en mon nom. Moi, je peux avoir des gros problèmes parce que c'est moi qui peux passer pour raciste, homophobe, tout ça. C'est moi qui peux être accusé d'harcèlement envers quelqu'un. Et je peux avoir des problèmes avec ma famille en mode « Pourquoi tu m'insultes en MP sur Instagram, ça t'amuse ?» Voilà. C'est extrêmement dangereux quelqu'un de se faire usurper son identité. Parce que la personne peut faire tout ce qu'elle veut, totale impunité, puisque tout le monde croit que c'est toi. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que j'ai pris les devants directs et que je voulais absolument que ce compte dégage. Parce qu'en général, quelqu'un qui t'usurpe ton identité, il n'a pas de bonnes intentions derrière. Donc bref, Instagram n'a jamais répondu à mon mail, n'a jamais donné suite à mon mail. Bravo Instagram d'assurer la sécurité sur votre plateforme, en tout cas c'est super sympa. Et ce compte existe toujours aujourd'hui. Vraiment. Alors je suppose qu'il a été désactivé peut-être par Instagram et ils m'ont jamais répondu parce que il existe toujours. Cette histoire elle date d'il y a 4 ans. Hein. Ça fait 4 ans qu'il y a un gars qui a ma photo de profil, mon nom et mon prénom sur Instagram. Il a jamais rien posté, il s'est jamais abonné à personne, il a jamais mis de bio, il a jamais rien fait du tout, jamais eu de plainte. Et ensuite, ça pourrait aider à diminuer la haine gratuite sur les réseaux. Je veux dire, un gars qui prend un pseudo et une photo de profil, il peut insulter, il peut dire TG, ta mère, ta soeur, enculé, voilà, en toute impunité sur les réseaux, insulter qui il veut, envoyer de la haine gratuite envers une communauté, par exemple, il est homophobe, voilà, haine gratuite envers les homosexuels, ils font ce qu'ils veulent, hein. Il est raciste, haine gratuite envers les personnes noires de peau ou les asiatiques, les arabes, bref, les personnes qu'il n'aime pas. Voilà, haine gratuite entre eux alors que pareil, ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas, bref. Ça pourrait aider à la diminuer. Parce que si le gars ne peut pas être anonyme et est facilement identifiable, peut-être qu'il réfléchira 2 fois avant de faire ses conneries. Après, faut que la justice fasse son boulot et que les modérateurs des réseaux sociaux aussi fassent leur boulot. Parce que le système de signalement et de modération sur les réseaux, c'est pas forcément ça. Les réseaux sociaux, pensez engager plus de modérateurs. Je sais que c'est impossible de modérer tout ce qui se passe. Hein. TikTok, il y a des milliers de TikTok qui sont postés chaque seconde. Twitter, il y a des milliers de tweets qui sont postés chaque seconde. C'est pas possible de tout modérer. Mais engager plus de modérateurs déjà, qui puissent modérer un plus grand nombre d'activités sur la plateforme, même s'ils pourront jamais modérer plus de 20% de tout ce qui se passe. Bref, et surtout, faites en sorte que le système de signalement marche. Et arrêtez les gens de signaler des personnes sous prétexte que vous ne les aimez pas. Ensuite, les arguments qui sont pour l'anonymat sur Internet. J'en ai un petit peu moins, mais c'est vrai qu'ils sont assez forts. C'est vrai que quand vous allez les autres, vous allez vous dire oui, c'est vrai que s'il n'y a pas l'anonymat sur Internet, c'est compliqué. Pour des personnes qui veulent rester anonymes, parce qu'elles n'ont pas envie de s'afficher publiquement sur les réseaux, ce sera plus possible. Donc les personnes qui ont envie de rester anonymes, juste de passer du bon temps sur les réseaux sociaux en postant des trucs qu'ils aiment, des photos, sans pour autant montrer leur tête en photo ou en photo de profil, ni afficher publiquement leur nom et prénom, voilà, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que l'anonymat sur les réseaux existe. Parce que justement, certaines personnes souhaitent rester anonymes juste pour être anonymes et s'amuser en suivant des personnes qu'ils aiment sur les réseaux sociaux. Ensuite, les personnes timides, ça reste dans le terme des personnes qui veulent rester anonymes, mais il y en a, ils veulent rester anonymes juste parce qu'ils s'en foutent.
Il y en a, ils veulent rester anonymes parce qu'ils sont timides. Et ça, c'est compliqué parce que si la personne est obligée d'afficher sa tête, son nom et son prénom en photo de profil, sachant que sur Instagram et sur Twitter, quand ton compte est en privé, les personnes peuvent quand même voir ton pseudo ou ton nom-prénom en l'occurrence et ta photo de profil. Par contre, ils peuvent pas voir ce que tu postes, notamment sur Instagram. Donc c'est quand même compliqué. À ce niveau-là, l'anonymat, il n'est pas respecté si tu peux voir ça. Bien évidemment, pour les personnes qui sont victimes de harcèlement, vous savez que moi, c'est bien parce qu'à l'époque où j'ai été victime de harcèlement, le cyberharcèlement, c'était pas encore trop démocratisé. Surtout, j'étais pas beaucoup sur les réseaux, j'étais que sur 2 réseaux sociaux. Et surtout, sur ces 2 réseaux-là, j'étais en privé à l'époque, je n'étais pas public. Aujourd'hui, quelqu'un qui se fait harceler au collège ou au lycée, il rentre chez lui, ça continue sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui sont victimes de harcèlement, qu'elles puissent se cacher derrière un pseudonyme ou une photo de profil qui fait que leurs harceleurs ne peuvent pas les retrouver, c'est, je trouve, une très bonne chose. Pour moi, l'anonymat, c'est l'une des manières d'éviter le harcèlement, le cyberharcèlement. Une fois qu'il est rentré chez soi, le gars, il s'est fait harceler toute la journée, il en a marre. Tout ce qu'il veut, c'est être chez lui, aller regarder des vidéos YouTube ou des TikTok pour se changer les idées et pas se faire emmerder par les mêmes gogoles sur les réseaux sociaux. Encore une fois, pour des harceleurs, c'est facile de retrouver son nom, son prénom, sa photo. C'est facile même de retrouver son adresse, voir son numéro de téléphone ou d'autres informations personnelles qui apparaissent parfois sur certains réseaux sociaux. Je vous rappelle que sur Facebook, c'est possible de trouver l'adresse de quelqu'un. Sur Facebook, il y a des adresses qui s'affichent. Antoine, à l'époque, il avait une page Facebook, il y avait son adresse affichée en public sur Facebook, parce que c'était une page qu'il avait créée publiquement pour sa chaîne YouTube. Bon, il n'avait pas beaucoup d'abonnés, donc heureusement, son adresse s'est pas fait connaître. Et depuis, la page est supprimée, d'ailleurs. Mais il y avait son adresse, en gros, sur la page. C'est-à-dire que quelqu'un qui lui voulait du mal, par exemple, savait à quoi il ressemblait, puisqu'il montrait son visage, il savait comment il s'appelait, à quoi il ressemblait, et surtout où il habitait. Et ça, c'est dangereux. Que ce soit parce que quelqu'un te veut du mal, ou parce qu'il veut t'harceler. Donc voilà, pareil, ça c'est très dangereux, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et pareil, je suis vraiment pas fan de cette idée, j'ai déjà subi du harcèlement quand j'étais au collège, par des élèves. Au lycée, je me suis fait harceler par les profs, ça c'est une autre histoire, j'en parlerai peut-être un jour. Du coup, voilà un petit peu tous mes arguments qui étaient pour l'anonymat sur les réseaux sociaux et comme je vous l'ai dit avant, tous mes arguments qui étaient contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bref, voilà les amis, c'est sur cela que se termine cette vidéo. J'espère que les arguments que j'ai donnés dans cette vidéo ont pu vous aider à vous faire peut-être un avis un petit peu plus tranché sur la question. Si maintenant vous êtes plus oui ou non, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à m'exposer vos arguments dans les commentaires si ils n'ont pas été cités dans cette vidéo. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis par rapport à ça. C'en est fini pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a aidé peut-être à y voir plus clair sur tout ce qui est pour ou contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. J'espère également... Si la vidéo vous a intéressé, bien évidemment, je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo ou même à simplement juste en 2 petits clics mettre un pouce bleu et vous abonner et avec un petit 3e clic activer la cloche, ce serait vraiment sympa. Vous êtes 30% à avoir activé la cloche, c'est déjà énorme, mais j'aimerais que vous soyez au moins 50% et surtout, il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien et moi ça me soutient énormément. Et vous serez prévenu toutes les 2 semaines pour mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux, sur Discord vous êtes prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo et vous avez des petits exclus par rapport aux autres, vous pouvez passer commande. Sur TikTok je poste du contenu très régulièrement, un TikTok tous les 3-4 jours, beaucoup plus régulier et actif que sur YouTube, donc pareil, TikTok c'est l'un de mes réseaux principaux on va dire, même si YouTube ça reste le principal, c'est juste que je poste moins parce que ça demande un petit peu plus de travail. Et avec la fac, je n'ai pas le temps de faire une vidéo par semaine, je vous l'ai déjà dit. Bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le review de l'année 2021 qui va être très chargé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année ironiquement. Bonne rentrée à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. C'était Lightfire, à dans 2 semaines. Ciao!